Au moment où s'ouvrent de nouveau les portes de l'école, le ministre de l'Éducation nationale a tenu d'abord à saluer la mémoire des élèves et enseignants rappelés à Dieu courant l'année scolaire écoulée, avant de faire le bilan de cette même année sur tous les plans, notamment sur le plan de la participation du Niger à l'effort d'intégration sous-régionale et au renforcement de la coopération internationale en matière d'éducation et sur le plan bilatéral et multilatéral. C'est ainsi qu'il est revenu sur les résultats des différents examens allant de l'évaluation d'entrée en sixième au BEPC, en passant par le baccalauréat, l'examen de fin d'études des écoles normales, à l'examen du diplôme d'aptitude pour la formation permanente et l'alphabétisation de l'IFAEF. Tous ces examens ont donné, selon le ministre, des résultats significativement meilleurs par rapport à ceux des années précédentes. Tout en appréciant avec beaucoup d'humilité les avancées notables réalisées grâce à l'apport de tous, partenaires, acteurs nationaux et internationaux, sans faire fi des faiblesses relevées, je voudrais vous inviter à partager le thème de l'année scolaire qui s'annonce. La transformation de notre système éducatif à travers un enseignement de qualité accessible à tous. Ce thème signifie que nous devons tous nous engager à nouveau et poursuivre nos efforts dans la quête de la qualité qui va consolider la performance retrouvée de notre école. Après avoir été largement discuté à l'interne lors de notre réunion annuelle des cadres tenue à Agadez du 5 au 7 septembre dernier, ce thème devra faire l'objet de réflexions au sein de toute la communauté éducative en vue de sa traction et dans les actes que nous allons poser tout au long de cette année. Pour permettre aux enseignants et leurs disciples de passer l'année scolaire dans de très bonnes conditions, ce sont différentes perspectives qui sont à l'agenda du gouvernement nigérien. Les constructions des infrastructures scolaires, en l'occurrence le remplacement des paillotes par des salles de classe en matériaux définitifs, seront lancées de plus belle en 2022-2023. À cet effet, le gouvernement, à travers le ministère des Finances, a déjà accordé une dérogation spéciale pour alléger les procédures de passation de marché en la matière. Sur le budget national, ce sont environ 18 milliards de francs CFA qui sont votés au titre de 2022 et plus de 78 milliards sur le projet de budget 2023 sont proposés pour les constructions des salles de classe. À cela s'ajoutent les programmations de nos partenaires techniques et financiers ainsi que celles des initiatives zéro paillote prises par certaines autorités décentralisées. Dans l'optique de coordonner et d'harmoniser l'ensemble de ces initiatives pour déterminer qui fera quoi, quand, où et combien, mon département ministériel mettra en place très prochainement un cadre d'échange avec ces différents acteurs. Je profite d'ailleurs de cette tribune pour féliciter et saluer ces acteurs pour leur initiative bien heureuse. Les constructions et fonctionnements des internats des jeunes filles vont se poursuivre à un rythme accéléré à la faveur des inscriptions de plus de 8 milliards de francs CFA sur le budget national 2023 et aussi à la suite des annonces du financement, notamment celles faites par la BADEA à l'occasion de la table ronde de New York en date du 22 septembre dernier. Au cours de cette année, au moins 3 des internats déjà construits ouvriront leurs portes. La réforme curriculaire fera l'objet d'une attention particulière avec l'accélération de la mise en œuvre des activités prioritaires identifiées dans la feuille de route. Puisque l'État du Niger a joué sa partition en mettant le nécessaire à la disposition des élèves et leurs enseignants, notamment les fournitures et autres manuels scolaires, le ministre Ibrahim Natatou n'a pas manqué d'attirer l'attention de ses acteurs sur un certain nombre d'attitudes à adopter. Au plan des directives au titre de l'année scolaire 2022-2023, je vous instruis d'observer les consignes suivantes. Veillez au respect scrupuleux des décisions officielles et de la hiérarchie administrative. Pour ce faire, tous les textes réglementaires qui cadrent l'année scolaire doivent être démultipliés et diffusés
dans chacune de nos structures. Veillez à ce que les fournitures scolaires parviennent aux élèves de toutes les écoles publiques dans le temps requis. Veillez à ce que l'encadrement pédagogique se fasse par les inspecteurs et les conseillers pédagogiques en s'assurant que chaque acteur produise le nombre de bulletins de visite requis par an. Veillez au respect strict des normes exigées en matière d'évaluation des acquis des élèves. Poursuivre et intensifier les mesures rigoureuses initiées par la Direction des ressources humaines en vue de rationaliser la gestion des ressources humaines. Nous devons arriver au nécessaire rééquilibrage des effectifs en assurant un redéploiement efficace vers les zones déficitaires et c'est dans le respect strict du volume horaire et du temps de service. Veillez au respect de l'interdiction du châtiment corporel sur les élèves. Aussi, c'est en réaffirmant la volonté ferme du gouvernement à mettre tout en œuvre pour faire de l'éducation un instrument de sa stratégie de développement du capital humain et en appelant les parents d'élèves à plus d'engagement et d'implication dans l'éducation et la formation de leurs enfants que le ministre de l'Éducation nationale a souhaité une bonne rentrée scolaire 2022-2023 aux élèves et à leurs enseignants.